Peut-être que toi aussi, tout comme moi, tu es dans un moment clé de ta vie. C'est un moment où tu sens qu'il y a quelque chose qui se termine et autre chose qui va commencer. Moi là, je dois changer d'espace de vie, enfin pas l'espace de ma tiny, mais l'espace sur lequel la tiny va se poser. Je cherche un nouveau lieu. C'est assez chaotique pour l'instant. Ces dernières semaines ont été bousculées. Et en même temps, ces dernières semaines, j'ai commencé à accompagner des femmes dans l'accompagnement que j'appelle renaître, avec le verbe être, pour aller de plus en plus à l'écoute de soi et faire justement des choix qui sont bons et justes pour nous. Et du coup, je vis le processus en même temps que ces femmes et j'ai décidé de m'investir à fond dans ce que je leur propose, pour moi aussi, d'être le changement que je veux voir dans le monde en incarnant ma proposition. La vidéo d'aujourd'hui, elle est là pour t'expliquer un peu comment moi je le vis aujourd'hui, parce que peut-être ça pourra faire écho chez toi et te donner l'inspiration pour aller de l'avant. Si tu ne me connais pas, mon nom est Isabelle de Fernaise, accompagnatrice sur le chemin de l'être. Je suis praticienne en Jin-Shin-Jutsu, formatrice en aide à soi-même. Ces mots-là te diront peut-être rien du tout et ce n'est pas grave. C'est un art énergétique qui est juste incroyable, qui est merveilleux, grâce auquel on peut vraiment venir harmoniser tout notre être dans son entièreté, aider notre corps physique, nos émotions, notre mental à s'apaiser. C'est juste exceptionnel. Et surtout, ce qui est merveilleux avec ça, c'est qu'on peut apprendre à le faire sur soi et aller mieux de jour en jour. C'est ce que je propose notamment dans cet accompagnement, donc sur 9 semaines. Et j'avais envie de faire une vidéo ici, ça fait 3 semaines, un peu plus de 3 semaines qu'on a commencé ça ensemble. Et j'avais envie de faire le point, déjà pour moi, pour y voir plus clair, et puis pour le partager. En quoi ça consiste cet accompagnement? Eh bien, chaque semaine, je propose un atelier en ligne. On pourrait le faire en présentiel plus tard, pourquoi pas, qui dure 3 heures, d'ailleurs je l'ai déjà fait en présentiel aussi, et dans lequel on partage sur une thématique différente chaque semaine. On pratique de l'aide à soi-même, on pratique aussi des mouvements conscients inspirés du yoga, du qigong, avec des mouvements qui me plaisent beaucoup et que j'aime partager et qui permettent aussi d'amener une harmonisation de l'énergie dans notre corps. Passer par le corps, c'est vraiment essentiel, c'est les pratiques que je propose parce que le corps, il est notre véhicule, on a besoin d'en prendre soin et surtout d'apprendre à l'écouter pour mieux avancer de manière juste pour nous. À côté de ces ateliers, évidemment, je propose aux personnes qui sont avec moi d'aller un petit peu plus loin. Et donc, je leur fais parvenir un audio différent chaque semaine qui dure 30 minutes pour les guider justement dans une pratique d'aide à soi-même. L'idée, c'est petit à petit d'amener cette aide à soi-même dans sa routine quotidienne pour vraiment, vraiment, sur le long terme, pouvoir s'aider soi-même. Et donc, j'ai pratiqué ces audios moi-même. Donc, je me suis écoutée aussi chaque matin. La plupart du temps, eh bien, je pratiquais le matin, dans mon lit. Je pense que 2 ou 3 fois, je n'ai pas eu l'opportunité de le faire le matin, j'ai dû me lever un peu plus vite que d'habitude. Et je les ai quand même fait, j'ai trouvé le temps dans ma journée, j'ai pris le temps de le faire une fois dans la yourte, une fois à l'extérieur, dans mon petit fauteuil. Et voilà, c'est chaque jour, en tout cas, je prends ce temps et il est hyper utile. Je vous expliquerai après les constatations que j'ai faites par rapport à ça. Ça, c'est un premier aspect de ce que je propose dans notre quotidien, que j'ai mis donc en place pour moi aussi. Et après cette pratique, eh bien, j'invite chacun à écrire ses ressentis dans un petit carnet, le journal d'envol. J'ai fait pareil pour moi. Donc, j'ai complété mon petit journal d'envol tous les jours avec mes ressentis, mais aussi l'invitation, c'est d'y noter chaque jour des gratitudes. Des choses pour lesquelles on peut dire merci, des petits moments de beau dans sa journée, des petites lueurs dans la journée, tout sur ces choses sur lesquelles on ne porte pas souvent l'attention parce qu'on a tendance à voir ce qui ne va pas. Et là, l'invitation, c'est justement à réfléchir, même si la journée n'a pas été exceptionnelle, qu'est-ce qu'il y a eu de beau dans la journée? Il y a toujours bien quelque chose. Et s'y poser et les écrire, ces gratitudes, ces merci.
parce qu'écrire, passer par l'écriture a vraiment un impact beaucoup plus profond sur le cerveau. Alors je ne suis pas spécialisée en neurosciences, mais j'ai déjà quand même beaucoup écouté là-dessus. Et si vous allez voir notamment David Lefrançois, une de mes références, il vous explique ça beaucoup mieux que moi. Mais oui, écrire va vraiment impacter profondément ce cerveau qu'on peut faire évoluer, qu'on peut tourner de plus en plus vers les ondes positives autour de nous. Et donc, l'idée c'est d'écrire les gratitudes et d'écrire aussi les réussites. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui? Même ne fût-ce qu'à passer un petit coup de fil parce que je devais joindre telle personne pour avancer dans tel projet, je devais faire une démarche administrative, j'ai pris le temps de le faire, il était important que je prenne du temps pour moi, j'ai pris ce temps pour moi, ça c'est aussi une réussite. Et donc voilà, j'ai pris le temps d'écrire tout ça dans mon carnet jour après jour. Et vraiment, vraiment, j'avais déjà fait ça auparavant, mais le fait de le faire ici de manière beaucoup plus régulière et appliquée, je vois déjà la transformation au niveau de mon énergie déjà. Parce qu'on a commencé cet accompagnement le 30 mai et j'avoue que le mois qui a précédé tout le mois de mai, pour moi, a été très compliqué, justement avec ce changement de vie qui s'impose à moi. Et j'étais beaucoup dans des journées un peu plus down, comme ça, avec une énergie basse. Là, je parviens à beaucoup mieux gérer mes émotions, à ne pas être trop dans le trop bas, trop haut, à être un petit peu plus dans l'équilibre, malgré tout ce qui se passe, de rester dans cet équilibre émotionnel. Et je sens vraiment que ça, le fait de se concentrer sur le beau m'aide à ça, vraiment, vraiment. Il y a aussi, grâce à toutes ces pratiques ensemble et au Jinshinjutsu aussi, j'ai l'impression que mon taux vibratoire s'élève un petit peu. Je le pense en tout cas, parce que je vois que je suis beaucoup plus rayonnante, positive. Et le fait d'être plus rayonnante, d'être plus dans la joie, je vois qu'on dit toujours qu'on attire ce qu'on vibre. Et j'ai vraiment le sentiment que oui, ces belles énergies, elles me reviennent. J'ai des opportunités qui s'ouvrent, qui se mettent en place. J'ai une collaboration avec Diva Yoga où là, il y a une série de Jinshinjutsu, des soi-même qui va sortir sur leur plateforme là très bientôt. Il y a déjà une séance qui est sortie et qui fonctionne pas mal. Et puis, il y a un coup de fil pour me faire une proposition à laquelle je ne m'attendais pas du tout pour une possible collaboration. Puis, il y a, ici, j'ai du coup mis un post sur les réseaux pour trouver un nouvel endroit. Mon post a été partagé près de 200 fois et j'ai eu toute une série de retours, mais je n'aurais jamais imaginé ça. Donc vraiment, vraiment, les choses se mettent, sont beaucoup plus fluides. Ça vient à moi beaucoup plus naturellement. J'ai plus d'abonnés sur YouTube chaque semaine, j'en ai encore plus et encore plus. Et puis je vois que par exemple, il y a une personne que je suis sur les réseaux, Auris, qui fait des guidances. Et j'ai une personne qui est venue grâce à elle. Donc ça veut dire qu'elle a parlé de moi dans ses vidéos à elle. Et ça, j'ai trouvé ça juste dingue. Donc c'est merveilleux. Tout ça se met vraiment en place. D'ailleurs, en parlant de guidance, oui, j'aime bien de temps en temps regarder quelques-unes sur YouTube pour me laisser inspirer. Et peut-être ces derniers temps, j'avais tendance à trop me raccrocher à ça. Et ça, c'est un revers qu'il faut éviter. Mais je me rends compte que oui, j'étais tellement pas bien que j'allais voir des vidéos et plusieurs pour essayer de me conforter. Mais il ne faut pas non plus s'abandonner à ça. Et le fait d'avoir ici repris cette pratique régulière, même si je pratiquais déjà sur moi tous les jours, mais là, c'est une pratique plus spécifique. Et je trouve vraiment que ça fait ses effets. Combiné avec le petit journal d'envol, fait que je me suis rendu compte qu'il fallait que je lâche le contrôle parce que finalement, en allant chercher des réponses dans des vidéos ou ailleurs, c'était encore pour que je sois dans le contrôle de tout ce qui se passe et que j'espère que ça se passe bien et que j'ai mes peurs qui sont là. Et là, je me suis dit, stop, t'arrêtes de regarder tout ça, une de temps en temps, ok, mais pas plus. Et fais confiance à la vie, lâche prise. Et j'ai vraiment ce sentiment de beaucoup plus lâcher prise et de faire confiance et de me dire oui, ce qui doit se mettre va se mettre. D'ailleurs, toutes ces réponses que j'ai eues à mon poste sont la preuve que
oui, il y a des possibilités. Et je sais, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je sais que ce lieu, il arrive à moi et que ça va se mettre là rapidement. Je le pose ici maintenant dans la matière, je l'espère vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis à côté de ça, le fait de se recentrer, d'être plus à l'écoute de soi, m'a permis, à un moment donné, ce qui m'était jamais encore arrivé, de recevoir un message auquel je ne m'attendais pas. Hein. À un moment donné, j'ai eu cette phrase qui est arrivée « Tu as le temps ». Mais cette phrase, je vous promets qu'elle ne venait pas de mon mental. C'est pas le genre de choses que je me dis souvent. C'est sorti de nulle part, ce « tu as le temps ». Ok. Et là, du coup, ça résonne en moi régulièrement. Quand je sens encore qu'il y a de l'impatience qui monte, ah, je me rappelle ça, tu as le temps. Et en même temps, je me rends compte que le fait de prendre tous ces petits moments pour moi, on se dit oui, mais moi, j'ai pas le temps de prendre une demi-heure par jour, d'écrire, etc. Eh bien, je vous promets, le fait de le faire nous fait gagner du temps à côté. Je l'ai vraiment ici expérimenté. Grâce à ça, en fait, le reste de la journée, je suis beaucoup plus focus dans chacune de mes actions. Je perds pas de temps à passer d'une chose à l'autre, enfin pas, beaucoup moins, à m'attarder sur les réseaux et à perdre mon temps à flâner et à ne pas être structurée. Donc je trouve cette structure, je dis voilà, maintenant je me mets à faire cette tâche-là, je prends le temps qu'il faut pour faire ça, mais ça va beaucoup plus vite. Et je dis, mais en fait, j'ai fait beaucoup de choses sur ma journée. J'ai finalement gagné du temps parce que le temps, je l'ai utilisé de manière beaucoup plus efficace, en fait. Donc, c'est pas perdre du temps que de pratiquer et de prendre ces moments pour soi. Au contraire, ça nous en fait gagner à côté. Le tu as le temps, pour moi, il est là aussi. Et ça, c'est juste merveilleux. Puis je vous parle des pratiques que je propose, mais bien sûr, à côté, l'idée, c'est aussi de prendre le temps d'aller en nature. Je le fais déjà régulièrement, j'ai continué à le faire, aller faire mes petits tours en nature, et ça m'inspire aussi beaucoup. Ça, plus le reste, m'ont permis d'avoir aussi des nouvelles idées qui sont apparues, comme ce défi sur 13 semaines que j'ai posté sur YouTube, là, qui est en cours pour l'instant, de 13 semaines pour se donner de l'amour. Voilà, ça m'est venu comme ça, et en 1 heure de temps, paf, 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 j'avais noté toutes mes idées pour faire mes 13 semaines. Ces 13 semaines qui se sont imposées parce que c'est avec les idées que j'ai eues que j'en suis arrivée là. Mais j'ai bouclé ça en 1 heure parce que j'avais pris ce temps de m'aligner, de me poser, et du coup les idées, elles viennent fluidement. Je me sens inspirée véritablement et davantage. Et j'ai aussi envie de vous partager que la pratique de la semaine dernière, qui était une pratique d'une demi-heure pour aider justement à déposer nos peurs, à les apprivoiser, m'a vraiment été d'une très très grande aide parce que j'avais vu sur un lieu, j'avais fait une demande à la mairie pour me poser là-bas avec ma tiny, mais j'ai eu une réponse négative de leur part. Donc j'ai dû accuser le coup de cette réponse négative, de me dire allez, il faut de nouveau chercher autre chose, tout recommencer. Et j'avais ce mental qui était en ébullition, et alors j'ai dit ah, je vais faire ma pratique là, ma pratique d'une demi-heure sur la peur. Et quand j'ai eu fini de faire cette pratique, ça a été ok, c'est bon, ça va aller, tout va bien se passer, je vais trouver des solutions. Alors j'ai quand même une journée un peu moins belle où j'ai accusé le coup, mais le fait d'avoir pratiqué, derrière j'ai pu passer une très bonne nuit, et puis le lendemain j'étais reboostée avec une nouvelle motivation pour aller de l'avant. Donc cette pratique est tombée pile au bon moment, et la pratique de cette semaine qui nous invite à nous connecter à plus grand que nous, finalement à faire confiance en la vie, à nous laisser porter par la vie, elle vient aussi au bon moment. Donc j'ai bon espoir que tout se mette en place. Et puis bien, je vous raconterai la suite dans quelques semaines, ou peut-être avant, je verrai bien, dans une prochaine vidéo pour vous dire où j'en suis sur ce cheminement et ce que m'apporte cette pratique, cet accompagnement pour moi aussi au cours de ces 9 semaines. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être parlé, qu'elle vous aura inspiré. En tout cas, si vous avez envie de faire un bout de chemin avec moi, vous pouvez dès à présent me rejoindre lors des séances hebdomadaires d'aide à soi-même. Vous pouvez également me rejoindre en retraite. Je serai au mois de novembre dans le désert. Donc là, c'est aussi une belle opportunité d'avancer, de renaître à soi-même.
Il y a également des formations au livre 1 d'Aide à soi-même, au livre 2 d'Aide à soi-même qui sont disponibles sur mon site, qui ont été enregistrées lorsque j'ai fait un week-end de partage et qui sont disponibles à tout moment. Donc vous pouvez aussi aller vous inspirer là-dedans. Et quant à cet accompagnement, eh bien, un nouveau recommencera à mon avis au mois de novembre prochain. Donc venez vous inscrire à ma newsletter et vous serez tenu au courant de toutes les avancées. En attendant, à très bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!